Le gouvernement est officiellement en vacances à partir d'aujourd'hui. Voici comment ça se passe pour les ministres. Alors, aucun document public n'encadre les semaines de vacances des membres du gouvernement. Cependant, selon TF1, les 36 ministres ont pour consigne de rester joignables et mobilisables tout l'été. BFM TV précise même que la consigne, c'est plutôt de rester en France, si possible, ou pas trop loin. En 2023, le gouvernement d'Elisabeth Borne avait envoyé une circulaire à tous ses ministres pour les congés d'été qui édictait clairement des principes plus ou moins appliqués aujourd'hui. Selon le Figaro, qui avait consulté ce document, la principale règle était de choisir une destination compatible avec leurs responsabilités, c'est-à-dire renoncer aux destinations lointaines et exotiques et privilégier les endroits situés à moins de 2 heures d'une préfecture, voire idéalement rester sur le territoire national. Les ministres avaient également pour consigne de préciser les adresses et les dates de leurs vacances, notamment pour pouvoir les joindre en cas de nécessité. Bien qu'aucune circulaire ne soit visiblement appliquée cette année, les consignes semblent encore en vigueur. Le Premier ministre François Bayrou a déclaré qu'il resterait à Paris. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau retourne lui dans son département de la Vendée où il a longtemps été élu. La ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne et le ministre des Armées Sébastien Lecornu se rendent eux dans le Var. 4 ministres se rendent en Corse, 4 autres en Bretagne. Au-delà des ministres, Emmanuel Macron séjourne chaque été au fort de Brégançon. Le président et son épouse y sont arrivés après un dernier conseil des ministres ce mercredi 30 juillet et ils y restent généralement 3 semaines. Pour ce qui est des députés, c'est plus compliqué. Depuis le 11 juillet, l'Assemblée nationale est en pause et ne tiendra plus de séance publique avant le 22 septembre. Cela ne signifie pas forcément que les députés sont en vacances pendant 73 jours. Si certains d'entre eux partent en vacances durant cette période, de nombreux députés assurent eux profiter de ce moment pour passer plus de temps dans leur circonscription. De plus, comme le rappelle TF1, entre le 11 juillet et le 22 septembre, des missions d'information et des réunions de commission ont lieu, parfois en présentiel au Palais Bourbon.